Il y a une exposition qui débute samedi à Brownsburg-Chatham, vraiment, vraiment intéressante. Et on en parle avec Cynthia Dubé, qui est la présidente de la Société de la Société culturelle du Pavillon des Jardins. Bonjour, Cynthia. Bonjour. J'ai lu ce communiqué il y a de ça quelques jours et je suis tellement contente de savoir que ça s'en vient à Brownsburg-Chatham, cette exposition d'Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui. C'est le fun? Oui, on est tellement fiers. Écoutez, c'est une exposition internationale. C'est dans le cadre d'une tournée que la maison Anne Frank en Hollande effectue à travers le monde. Ça fait des années. Il y a plus de 60 pays qui ont été visités. Et puis le Québec, c'est la porte d'entrée pour le Canada. Donc éventuellement, ils veulent aller ailleurs au Canada, mais nous, on est les premiers au Québec. Et puis déjà, ça fait le tour de plusieurs écoles et ça connaît un très, très grand succès. Qui est Anne Frank? Pourquoi on raconte son histoire? Anne Frank, c'est une jeune juive allemande, donc elle est née en Allemagne, et puis avec la montée du nazisme, sa famille s'est rendue compte qu'il devait s'en aller pour éviter la persécution, puis c'est ça, la discrimination. Et ils se sont en allés en Hollande parce que la Hollande avait été neutre lors de la Première Guerre mondiale, donc ils espéraient que là, ils seraient en sécurité. Il y avait des opportunités d'affaires. Malheureusement, la Hollande a été envahie par l'Allemagne et puis est venu un temps où il n'était même pas possible de s'enfuir. Donc, ce que la famille a fait, c'est qu'ils se sont cachés dans une partie de l'édifice où logeait la compagnie de Monsieur Frank, le père de Anne, et pendant 2 ans, ils se sont embarricadés. Ils ne pouvaient pas sortir dehors du tout. Ils étaient là à attendre que la guerre finisse, en espérant que la guerre finisse. Et puis, pendant ces années de réclusion, Anne continuait ses études, elle espérait retourner à l'école, elle espérait devenir écrivaine ou journaliste, et elle écrivait son journal. Et puis, quand ils ont été finalement arrêtés, parce que c'est ce qui est arrivé, je dévoile pas un gros punch, là, ils ont été arrêtés, ils ont été amenés en camp de concentration, et puis seulement quelques semaines avant la libération, Anne Frank est morte. Par après, son père a retrouvé son journal. En fait, il lui a été remis par une dame qui les avait aidés pendant leurs 2 années de cachette. Et c'est ce journal-là qui a été publié, qui fait maintenant partie des 10 livres les plus lus au monde. Mm-hmm. Donc, la jeune fille avait un talent pour écrire, elle avait une grande maturité, et puis c'est ce qui fait que son histoire a été comme ça diffusée à travers le monde. Et puis, son père a créé une fondation pour combattre finalement la discrimination, pour aider à ouvrir l'esprit des gens, et c'est la Maison Anne Frank qui poursuit cette mission-là depuis ce temps-là en Hollande et qui nous offre aujourd'hui l'exposition. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut même s'identifier encore aujourd'hui à cette discrimination, cette intolérance qu'on vit aujourd'hui. C'est ça qu'on est amené à faire lors de l'exposition. Tout à fait. C'est pour ça que ça s'appelle une histoire d'aujourd'hui. Donc, on veut montrer que, oui, la discrimination, elle existe encore aujourd'hui. On va regarder l'histoire de la guerre, on va regarder l'histoire de Anne, mais il y a des liens à faire avec ce qui se passe aujourd'hui. On n'est pas à l'abri d'actes inhumains encore aujourd'hui. Puis parfois, c'est plus subtil, comme l'intimidation à l'école. Mm-hmm. On cherche à taper sur la tête de ceux qui sont différents. Puis c'est une chose à laquelle on veut sensibiliser les gens, les jeunes comme les grands. Et ça commence samedi? C'est toutes les fins de semaine jusqu'au 12 juin. Donc, on fait ça l'après-midi de 1h à 5h. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés à venir en groupe la semaine, c'est possible aussi sur réservation. Il suffit de nous appeler au 450-495-8022. Puis, il y a aussi le 20 mai qui est un congé férié où on va être ouvert pour les visites. Et ça se tient à l'église Sainte-Mungoze? L'église Sainte-Mungoze, elle est sur la route des Outaouais. Ça, c'est un petit peu à l'ouest du camping municipal de Brownsburg-Chatham, donc entre la montée Saint-Philippe puis la montée Vachon. Et ça veut dire quoi une exposition comme ça pour le secteur d'Argenteuil?
Ben, nous, on est convaincus que c'est une belle attraction touristique. Ça va permettre aux gens de voir notre belle région. Puis en plus, l'église Sainte-Mungose, elle est située dans un secteur historique quand même assez impressionnant. Il y a des magnifiques maisons. Il y a beaucoup de gens qui prennent la route 344 par les belles journées d'été pour le beau coup d'œil en plus sur le bord de la rivière. Donc, c'est une belle occasion d'aller voir un coin de notre région. Puis en même temps, d'avoir une exposition qu'on n'aurait pas la chance d'aller voir si on n'allait pas en Hollande, là. Ben allez-y, 13h à 17h les fins de semaine à partir de samedi. Puis il y a peut-être des professeurs, des dirigeants d'école qui voudraient amener leurs élèves. On va répéter le numéro, Cynthia, pour les gens qui veulent réserver pour les groupes. 450-495-8022. Puis c'est pas nécessairement des groupes scolaires. On en a déjà qui ont réservé. On est content, puis on en veut encore. Puis ça peut être d'autres groupes aussi, là, des organisations de personnes âgées ou des groupes d'employés. Peu importe. Nous, ce qui compte, c'est qu'on ait des bénévoles qui soient disponibles pour les groupes s'il y en a. Donc, on vous attend. Ben, Cynthia, merci beaucoup. Puis on va aller voir ça, c'est sûr. La Société culturelle du Pavillon des Jardins qui présente Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui. Merci de votre temps. Merci à vous.